Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, je reçois Johan Blancard. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour Fabien, ça va très bien, merci et toi? Ça va, impeccable, merci. Alors, on voudrait en savoir un petit peu plus donc sur Johan Blancard. Alors, Johan, qui es-tu? Comment tu es tombé dans l'écriture? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? D'accord, pas Explique-nous de un petit peu souci. après ton univers et ton univers aussi, et ce que tu écris et pourquoi tu les écris finalement. D'accord, bah écoute, tout simplement, je suis auteur de littérature jeunesse. C'est dans ce monde-là que j'ai évolué au tout départ. Au début, pour écrire des histoires à mes filles, tout simplement, des histoires qui sont devenues des groupes d'histoires, des recueils et qui sont devenus par la suite des livres. Et de fil en aiguille, donc j'ai sorti 4 livres jeunesse, deux premiers qui évoquent, qui sont inspirés de la mythologie grecque, qui avait été mis en avant d'ailleurs au musée du Louvre-Lens il y a quelque temps, et puis 2 romans jeunesse, D'accord. un premier qui replonge un peu le jeune lecteur dans une sorte de fiction très, très réaliste en plein 19e siècle, au dénouement fantastique, qui s'appelle Le secret de génie, et ensuite un autre roman jeunesse qui est plutôt synonyme de petite aventure en nature, de découverte et de plaisir simple de la vie, dans un monde beaucoup plus contemporain, qui embarque en bord de mer, au milieu des dunes, et qui rend compte un petit peu des, de la problématique écologique à laquelle on peut être rencontré, et aussi qui est le récit d'une rencontre finalement entre plusieurs D'accord. adolescents, voilà, et qui vont les emmener vers un moment d'humanité et de partage, un petit peu, voilà. Et à la suite de ça, en décembre Alors, tes livres, 2023, ouais, dis-moi. non, je disais, voilà, juste dis-nous aussi, tes livres jeunesse, ils s'adressent juste à quel âge à peu près? Tu sais, souvent les lecteurs, ils aiment bien savoir à partir de quel âge, c'est de, Euh, voilà, à partir de quel âge comme lecture. Alors les 2 premiers recueils en fait sur la mythologie grecque, on va dire que ça peut s'adresser à un panel assez large. Ça peut aller des jeunes enfants de 6-7 ans qui commencent à lire et qui sont quand ils sont accompagnés par les parents qui peuvent être guidés et aidés, on va dire. Ça peut être un moment de partage en fait de lecture avec les parents. Donc ça peut commencer finalement très jeune, mais les histoires sont écrites de telle sorte à ce que ça puisse plaire au plus grand nombre, ça puisse aussi intéresser finalement l'adulte qui est à côté. Et finalement, j'ai eu de tous les âges, j'ai eu des collégiens, des lycéens, voire même des étudiants parfois qui pouvaient même les utiliser pour des travaux ou des adultes qui prenaient plaisir à se replonger dans la mythologie grecque. Hein, ça leur rappelait des petites histoires qu'ils avaient étudiées ou alors au milieu desquelles ils s'étaient plongés quand ils étaient plus jeunes. Et puis les 2 romans jeunesse, on va dire qu'on va tabler sur 8-12 ans à peu près. Oui, voilà. Donc voilà, c'est assez. Donc tu as plus une partie historique Mmh. et après plus une partie aventure, on va dire, Voilà, c'est un peu ça. dans cette zone-là, un petit peu pour situer un petit peu ton univers. Donc, bon, Mmh. les deux premiers, donc c'est ce que tu as dit, la mythologie, etc., c'était vraiment parce que ça a commencé avec tes filles, c'est ça? Et puis Exactement, finalement, tu exactement. continues avec tes filles, puisque Oui, les bah oui. deux autres aventures, etc., j'imagine que ça correspond aussi peut-être, tes enfants ont un peu grandi entre les livres, tu sais, et puis finalement, tu leur fais aussi Ça des livres un évolue. peu plus adaptés finalement, et après tu les publies, mais Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que non, je le vois finalement, comme ça. Alors, est-ce que toi, c'est un ouais, petit peu. tu vois très bien, c'est-à-dire que finalement, quand j'écris pour la jeunesse, je me positionne toujours avec le souhait de faire plaisir à mes filles et de d'écrire quelque chose qui leur plaise et pour laquelle la thématique les intéresse. Donc, à la maison, on est très branché histoire. Donc, c'est vrai que le premier C'est roman, vrai. finalement, jeunesse, où tu as une fiction avec une petite aventure, une enquête, on va dire, un dénouement fantastique, mais qui est vraiment très cadré sur le plan historique et littéraire, et avec plein de petites touches historiques que j'explique en fait en note de bas de page pour apprendre plein de choses sur l'histoire de France, notamment sur l'histoire du 19e. Et ensuite, le côté aventure, bah, parce qu'en fait, on est très, très partisans, nous, de longues randonnées au bord de mer, etc. Donc, c'est vrai que finalement, mes livres évoluent un peu
avec ce que je partage au quotidien avec mes filles particulièrement, bien entendu. Et alors, comment dire? Alors, tu écris des livres, bon, pour tes filles, et cetera, mais est-ce que toi, je demande toujours parce que c'est toujours intéressant. Est-ce que ton métier à toi, alors peut-être tu veux nous le dire ou pas, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que ton métier a un rapport aussi avec les enfants, peut-être aussi la littérature, tu vois? Bon, l'écrit, on le sait, comme on dit toujours, l'écriture, c'est la première chose qu'on apprend, tu vois ce que je veux dire, à l'école? Donc souvent, Mmh. on remarque qu'il y a souvent des professeurs ou des instituteurs, tu vois? Mmh. Voilà. Est-ce que toi, c'est ton métier, c'est professeur ou instituteur, peut-être? Alors pas du tout, moi c'est un peu atypique. Je suis infirmier anesthésiste, donc rien à voir avec le monde littéraire, D'accord, rien à voir avec le monde d'accord, de l'histoire. Euh, J'endors les gens non pas avec des histoires, mais avec des médicaments. Euh, donc, d'accord, non, non, il y a pas du tout de lien finalement entre mon métier d'accord. et le fait d'écrire. D'accord, d'accord, voilà, oui, bon. Et t'endors pas les gens, comme tu dis, ouais, c'est bien l'anesthésiste qui est. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Souvent, on remarque, tu sais, qu'il y a des métiers qui reviennent. Alors, c'est pour ça que même Mmh. j'essaie de voir un petit peu, tu vois, on peut. Et on le remarque, tu vois, voilà, infirmier anesthésiste, rien à voir du tout. Donc, c'est pas une. Comment dire, c'est pas un standard, mais bon, on a des métiers qui reviennent, d'autres un peu moins. Bon, c'est comme ça, Des hein. profils de Mais en métiers tout qui cas, donc, reviennent. ouais. Et toi, alors, du coup, quatre livres. Donc, aujourd'hui, tu as 4 livres. Les 4 sont publiés chez Hello Édition, c'est ça? Alors, j'ai 4 livres jeunesse. Les 2 premiers avaient Ouais. été publiés par le Lys Bleu Édition. Les deux autres D'accord. par les 2 autres aux éditions Hello, effectivement. Et j'ai D'accord, voilà, c'était publié, ça. ouais, et j'ai publié un roman en décembre 2023 qui est une fiction littéraire, là qui s'adresse pas du tout aux enfants, qui est une fiction littéraire à type un peu de roman d'anticipation, anticipation sociale, on va Ouais. dire. Et là, ça a été publié également aux éditions Hello. D'accord. Donc là, ton dernier livre, c'est un roman d'anticipation que tu as fait, c'est ça? Ouais, Ou c'est il n'est pas ça. encore sorti? Il est sorti en décembre 2023. D'accord, décembre 2023. D'accord, ok. Donc ça fait un peu moins de 8 mois, un peu plus de 8 mois C'est ça. qu'il est sorti. D'accord. Donc voilà. Donc toi, tu as 4 livres jeunesse, aventure jeunesse, et ensuite donc le roman d'anticipation. Donc là, qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap un petit peu de passer plus le cap? Ben, c'est la littérature adulte, là, on dira. Bah, le cap, j'ai envie de dire, c'est venu tout naturellement. C'est-à-dire que j'étais pas arrivé à un moment de me dire, j'ai assez fait pour les enfants, donc maintenant il faut faire autre chose. C'est juste venu naturellement. Les thématiques abordées m'intéressent. C'est très influencé par les livres que j'ai lus, parce que je lis beaucoup. Je pense que pour écrire, on a besoin de lire beaucoup. Ça, c'est mon avis. Donc, c'est très Ouais, influencé par mes je lectures, pense aussi. très influencé, très influencé par les thèmes qui m'intéressent. Et on va dire que j'avais des choses à mettre sur le papier, donc c'est venu tout naturellement finalement. Mais voilà, j'ai passé ce cap-là de cette manière, mais ça ne veut pas dire que j'écrirai plus pour les enfants. Enfin voilà, et j'avais Oui. une idée, et j'avais envie de la mettre sur le papier, quoi. Voilà. Alors, une question, alors je pose tout le temps. Tes ouvrages, alors les premiers, alors voilà, ce qui est assez atypique, je trouve, c'est d'avoir écrit d'abord pour ses enfants, Mmh. pour après l'avoir publié. Donc, il y a quand même, tu vois, un peu d'émotion quand tu l'as écrit. J'imagine, tu l'écris pas pareil. Mmh. Tu vois, des fois, on écrit, des gens qui écrivent sans aucun objectif c'est pour personne ou quoi. Tu vois, des fois, on est un peu, bon, il Ouais, n'y je a vois rien, ce que quoi. tu veux dire. Là, il y a Mmh. forcément quelque chose. Tu vois, donc là, il y a forcément quelque chose de beaucoup plus appuyé dans l'écriture, de beaucoup plus travailler forcément, c'est pour tes enfants, tu vas Mmh. penser à des choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette méthode-là, alors ça, moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais après, je t'en parlerai, mais je vais voir la tienne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a permis, tes 2 premiers livres se sont bien vendus? Alors, excuse-moi, ça a coupé, donc j'ai pas très bien compris la question. Voilà. En termes de vente, est-ce que les 2 premiers livres, donc ce que tu as écrit pour tes enfants, donc avec cette Mmh. manière-là, est-ce qu'ils se sont bien vendus Alors, tout est en relatif. termes de vente? Plus que ce que je Premier roman, on pensais, le sait, plus que ce voilà. que je pensais, Est-ce que sincèrement. tu Disons que moi, as dépensé j'avais les pas 100? J'avais pas d'objectif. Le but au départ, c'était vraiment, sincèrement, de faire Voilà. des histoires pour filles. Je leur lisais le soir, en fait, ces histoires-là.
et j'avais pas l'idée de faire un livre. Donc, ça en est devenu un et c'est très bien. J'avais pas d'objectif. Je m'étais même dit, tiens, qui va être intéressé à acheter mes livres? Je m'étais même posé cette question-là, et donc je m'étais pas fixé d'objectif particulier, de nombre de ventes, etc. Mais je m'étais même dit, si j'en vends une centaine, c'est très bien. Sur les 2 premiers, j'ai dépassé le millier de ventes, on va dire, et il a été plutôt bien exposé, notamment, tu vois, mis en avant au musée du Louvre-Lens, en rappel d'une exposition qui a eu lieu sur Homère. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans la librairie boutique du musée, au milieu de livres de gens très connus qui ont écrit sur ce thème-là, sur la Oui. mythologie grecque. Donc c'était quand même, pour moi, une belle réussite, mine de rien. Voilà. Pour te dire à peu près, un auteur qui publie un premier roman, alors moi je vais te parler pour l'auto-édition. Bon, un Hum, auteur qui publie un premier roman en auto-édition, mettons, s'il passe la centaine, c'est un bon premier coup, tu vois. Toi, tu es en train de hum. dire, toi, tu parles des deux, les deux cumulés, tu as dépassé les 1000, c'est ça? Oui, oui, sur les Donc, tu deux vois, tu es à livres. En 500, fait, c'est quand même largement. c'est largement Tu as au-delà de passé ce que les tu. 1000 sur les deux livres, c'est ça? Comment? Oui, je pense que Voilà, c'est. tu vois ce que je te Ouais, ouais, je comprends. En fait, là, voilà, normalement, un premier roman, tu l'as. Alors, c'est pas un standard, mais c'est une ligne que tu peux dire à peu près, on ne dépasse pas. Les meilleurs vont dépasser les 100, 200, 300, ça peut arriver. Mais tu vois, quand toi, tu Hum, arrives à 1000, c'est qu'il y a quelque chose. Là, tu peux hum. te dire qu'il y a eu quelque chose, ça a été bien accueilli, etc. Donc là, c'est très, très bien. Donc ça, il faut continuer dans cette voie-là. Tu as tes lecteurs, ça veut dire que tu as des gens qui t'ont découvert et là, tu peux continuer, tu vois. Là, voilà, bravo pour. C'est vrai. Alors, ça, tu peux considérer vraiment comme un succès parce que 1000, c'est Et joli. Hein. justement, Faut pas pour croire que. l'anecdote, pour T'es- l'anecdote, le deuxième livre donc sur la mythologie grecque qui s'appelle Contes et légendes oubliées de la mythologie grecque. En fait, j'ai été contacté il y a 2 ans à peu près par une étudiante de l'université de traduction et d'interprète de Palerme en Italie. Et en fait, elle a choisi mon livre dans le cadre de son mémoire pour passer sa thèse en fait pour être tu vois, traductrice à but non commercial, on va dire. ça, Je l'ai accompagné à distance et une partie des histoires ont été traduites en italien. Et dans sa thèse, tous nos échanges en fait qui ont permis de construire son travail sont intégrés à son travail. Enfin donc ça m'a ouvert certaines portes qui étaient quand même plutôt sympas. Ouais, non, mais ça, c'est génial aussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Aussi, voilà. Et moi, voilà, mon opinion à moi, c'est que quand tu écris quelque chose, comme toi, tu l'as écrit avec un objectif précis, avec des choses plus émotion, parce qu'il y a tes enfants qui rentrent en jeu dans tout ça, forcément, à un moment donné, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose Ouais. qui se passe. Alors, c'est un peu inexplicable souvent, mais tu vois, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Et le grand conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment écrire. Vous voyez, Johan, il écrit, voilà, il a écrit pour ses enfants avec un objectif précis. Ben, on n'écrit pas pareil. Donc, voilà ce que ça donne après. Vous dépassez 1000 exemplaires pour un premier roman. Alors voilà, c'est vraiment situer l'exploit, parce qu'il faut le dire. Un premier roman, 1000, voilà, rien à dire. Rien à dire. Après, voilà, tu continues sur ta lancée avec comme tu écris. En tout cas, vraiment bravo, non, bravo, c'est un bon succès. Non, non, il faut le dire. Hein. Et, tu sais, il y a des auteurs, ils ne dépassent pas les 50 par an. Hein. Bon, je croise les Un doigts premier alors. livre. Alors là frère. Non, mais bravo. Et après, voilà, tu tiendras au courant aussi sur ton roman, mais des lecteurs qui te suivent et que, ben, tu vois, voilà, tu es chez Hello Edition, donc, donc c'est que tu as bien fait le job aussi, tout le monde a bien fait son job, ouais, bravo. Et ensuite, alors là, tu as un roman d'anticipation. Alors, comment il s'appelle ce roman d'anticipation? Perdition. Perdition. Perdition, Est-ce que tu exactement. peux nous situer un petit peu l'ambiance de ce livre? Bien sûr, Tu parles de avec quoi? plaisir. Est-ce qu'il y a sur un fond de société? Ça peut se faire d'aller. Ouais. Clairement, oui, c'est une anticipation sociale. Donc, Perdition, on est dans les années 2040, c'est-à-dire pas très loin finalement. C'est un roman d'anticipation, mais à court terme. Et la société qui est décrite, ben, c'est la nôtre, on va dire, mais en pire dans tout ce qui va être plus désagréable et de plus liberticide presque. On n'est pas chez Orwell,
mais on y avance tout doucement. Et voilà, c'est un personnage qui vit cadré dans cette société-là, qui ne se pose pas de questions parce que dans cette société, on ne s'en pose pas. La société est organisée comme cela, c'est-à-dire que les êtres humains, les citoyens, on va dire, servent à produire et à consommer, mais tout est cadré, tout est réglé. Et il y a un moment donné, Jakubowski, qui est un citoyen lambda, dont l'échec, c'est un peu le fil d'Ariane de son existence. Hein. Il a échoué un peu partout, c'est-à-dire que ce soit au moment dans ses études, professionnellement parlant, et aussi amoureusement, parce que l'être qui est le plus cher à ses yeux vient de le quitter. Et justement, ce déclenchement va faire en sorte qu'il va commencer à se poser des questions sur lui-même, sur la société, et il va se rendre compte qu'il ne se reconnaît pas finalement dans le monde dans lequel il évolue. Et ce questionnement va l'emmener vers une révolution d'abord intérieure, et puis un désir finalement de chercher autre chose. Et cette autre chose, il pense le retrouver, mais en sortant de cette sorte de confort finalement. Parce que le fait d'obéir aux règles, on est dans un confort, il produit, il consomme, il obéit aux règles, mais Oui. il est finalement assez confortable. Et c'est un système de fonctionnement qu'on retrouve finalement dans pas mal de sociétés occidentalisées aujourd'hui. Et lui, il va tenter d'en sortir. Voilà, un petit peu. D'accord, voilà. Donc, voilà, on est vraiment dans l'anticipation. Donc, toi, tu as choisi de faire quelque chose à court terme, d'assez réaliste, mais avec plus, euh, comment dire, la société, psychologie, tu vois, sortir de la société, comme on peut voir aujourd'hui des gens qui le font. On peut voir des gens qui, du jour au lendemain, ils quittent leur boulot, leur emploi, ils vont vivre dans une forêt ou sur une île, tu vois, Mmh, enfin, ça arrive de plus en plus fréquemment. Donc, parce que mmh. finalement, tu rejoins un peu notre société actuelle voilà, un peu plus loin dans le temps, mais c'est bien vu. Pour moi, c'est bien vu. Bravo encore pour l'idée à court terme, puisqu'on voit on voit souvent à long terme, dans 50, 60 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, toi, tu as choisi Ouais. vraiment à court terme pour voir un petit peu, voilà. En tout cas, Johan, bravo pour tout. Vraiment, bravo pour tes premiers succès littéraires. Espérons que celui-là suive le La même même succès dynamique. que les précédents. Mmh. J'en doute pas. Et est-ce que tu as prévu de d'écrire autre chose ou tu es en cours d'écriture de notre roman peut-être? Alors là, concrètement, il y a plusieurs projets en route. Il y aura la sortie d'un roman jeunesse à la rentrée, sur Ouais. lequel on est en train de travailler sur la relecture. Donc on est vraiment sur une fiction un peu entre mythe et réalité. C'est-à-dire que là, ça va mêler un peu finalement il y aura un peu de mythologie, mais dans quelque chose de très contemporain et une belle aventure fantastique. Donc ça devrait paraître, je pense, après les vacances. Et puis d'autres projets, D'accord. jeunesse et romans qui ont été proposés aux maisons d'édition. Et bon, j'attends les retours, sachant que c'est toujours une période assez longue hein, finalement. De, les retours se font pas comme ça en un claquement de doigts. Et puis je suis en train d'écrire autre chose. C'est-à-dire que finalement j'ai toujours des écrits d'avance, on va dire, et voilà. Et comme j'ai des idées, je les mets sur le papier. Et puis le jour où j'aurai plus d'idées, malheureusement, euh, on verra ce qui se passera. Mais là, pour le Ouais, moment, bien j'ai sûr, des voilà. idées. On verra. Ben, très bien. Écoute, Johan, merci d'avoir fait cette interview et puis on te souhaite que du succès pour toute la suite. Et puis, bonne soirée. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt.